Et j'ai le privilège d'inviter maintenant Monsieur le pasteur Vincent Schmitt, philosophe de formation et théologien. Vincent Schmitt a été pasteur de la cathédrale Saint-Pierre pendant 20 ans. Spécialiste de Sébastien Castellion, sur lequel il a écrit, il est aussi un fin connaisseur de Calvin et du XVIe siècle réformé. Très engagé dans le dialogue, entre chrétiens et juifs, il a été pendant 8 ans président de la Fondation juive Racines et Sources. Bienvenue, pasteur Schmitt. Merci, madame, de vos mots de présentation. Mesdames, messieurs, vous le savez, aux origines de l'Église s'est produit un divorce qui s'est très mal passé. La séparation entre juifs et chrétiens a été très douloureuse. 3 polémiques centrales émergent de cette séparation. D'abord, on a débattu pour savoir si Jésus était, oui ou non, le Messie d'Israël. Ensuite, savoir qui est, après la venue du Christ, le véritable Israël, ce qu'on a appelé la théologie de substitution, qui sous-entend le rejet des Juifs. Et assez tôt est venue l'accusation de peuple déicide formulée pour la première fois par Méliton de Sardes. Progressivement, on est passé de la controverse théologique, légitime à mes yeux, à l'antisémitisme parfaitement inadmissible. Ce n'est pas le lieu de vous parler de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge chrétien. C'est une immense période qui appellerait bien des nuances et de la complexité pour être équitable. Mais globalement, la situation des Juifs en terre chrétienne dépendait entièrement du bon vouloir des papes, des évêques, des princes ou des rois. En un clin d'œil, une relative tolérance pouvait céder la place aux persécutions ou à la déportation. Et je pense par exemple au roi Philippe le Bel, qui, pour constituer ce qui allait devenir le royaume de France, n'a pas hésité à dévaster les brillantes communautés juives du Languedoc, dans lesquelles s'épanouissait la mystique de la Kabbale, et qui s'était auparavant développée, disons, dans une relative tranquillité, ce qui ne veut pas encore dire sans discrimination. Le bilan principal de cette longue période reste que l'Église a largement contribué à installer dans la société chrétienne de l'Europe un antisémitisme de fond. Selon Léon Poliakov, un tournant s'amorce avec la réforme du XVIe siècle. Il est peu connu que la réforme luthérienne dans l'Allemagne du XIe siècle naissant a débuté par une vaste polémique autour du Talmud. La polémique a pris corps au sein de l'ordre des dominicains, qui était alors partagé entre un courant conservateur et un courant acquis aux idées nouvelles, à savoir l'humanisme. Les premiers
voulait interdire toute édition du Talmud accusée de répandre des idées antichrétiennes, tandis que les seconds, parmi lesquels Jean Reuchlin, un humaniste ami d'Erasme, s'y opposaient. Ces derniers estimaient qu'on aurait bien mieux à faire en développant l'apprentissage sérieux de la langue hébraïque parmi les chrétiens. Le jeune Martin Luther prit la défense de Reuchlin et par conséquent celle des Juifs en plaidant leur cause et en traitant de menteurs et d'arriérés les théologiens qui excusaient la haine des Juifs. Dans un écrit de 1523, intitulé « Jésus, un Juif de naissance », Luther se prononce de façon catégorique contre la persécution des Juifs. Dans la foulée, des cercles d'études hébraïques se forment et le résultat le plus notable, ce fut la fameuse traduction allemande de la Bible par Martin Luther en 1522. Mais si Luther a bien commencé, sa fin est nettement plus sombre. Il a commis 2 erreurs. Une erreur d'appréciation d'abord, celle de croire que les Juifs allaient se convertir avec enthousiasme à la Réforme, ce qu'il espérait. Et une erreur théologique majeure, celle du rejet intégral de la loi, qu'il considère comme une malédiction à laquelle il oppose la croix en accentuant ce que disait déjà saint Augustin, puisque au départ Luther est un moine augustin. Ce qui va l'amener à basculer 20 ans après dans un antisémitisme virulent, voire délirant, avec un pamphlet intitulé « Des Juifs et de leurs mensonges », 1543. Ce pamphlet insupportable recycle absolument tous les poncifs de l'antisémitisme médiéval et sera intégralement repris et diffusé par la propagande du Troisième Reich. Bien différente est la démarche de la seconde génération de la Réforme avec Jean Calvin. Calvin, qui est un juriste de formation, se passionne pour la loi, qu'il commente abondamment en essayant d'y intégrer les apports rabbiniques dont il peut disposer. Il réinscrit l'Évangile dans son terreau d'origine, qui est le terreau hébraïque. Lorsqu'il prêche à Saint-Pierre sur un livre de la Bible juive, il a la Torah en hébreu sous les yeux et c'est elle qu'il commente. Dans son ouvrage majeur, constamment enrichi au cours d'éditions successives, l'Institution de la religion chrétienne, quelques idées forces se détachent que je rappelle rapidement. D'abord, Calvin affirme clairement l'unité des 2 testaments. Il n'y a pour lui non pas 2 alliances, mais une seule. Il dit que pour qui a bien compris Moïse, tout Jésus est dans Moïse. Et son argument principal est d'affirmer qu'il n'est pas possible que Dieu se mette soudain à maudire le peuple qu'il a béni jusqu'au Christ, parce que c'est contraire au droit que Dieu lui-même a fixé dans les récits d'alliance. Dieu n'a pas rejeté son peuple parce que c'est une impossibilité. Deuxième idée, il réhabilite et il maintient l'usage de la loi pour les chrétiens, à l'exception de ce qu'il appelle les aspects cérémoniels, c'est-à-dire les aspects proprement cultuels et religieux, mais pour les chrétiens, il les maintient sous la forme des fameux 3 usages de la loi.
Et puis Calvin annonce déjà ce qui sera aujourd'hui l'enseignement du respect. Je cite cette phrase qui se trouve au cœur de l'institution: « Ceux qui médisent de la religion juive et des livres de Moïse sont des canailles. » Il ne se préoccupe pas du tout, contrairement à Luther, de la conversion des Juifs. Et la raison, bien sûr, c'est la célèbre double prédestination qui est transversale aux Juifs et aux chrétiens, l'Église finale étant connue de Dieu seul et dépassant toutes frontières humaines. Dans son action publique, on le sait, il a voulu édifier à Genève un modèle de cité-église vertueuse, une lacédémone hébraïque, comme a dit Napoléon Péra, c'est-à-dire une cité régie par la loi de Moïse. Les Genevois, d'ailleurs, ont diversement apprécié et en gardent un souvenir mitigé. On sait enfin que son plus proche lieutenant, Théodore de Bèze, était partisan de la renaissance de ce qu'on appelait au XVIe siècle dans ces milieux la République d'Israël, comme on disait à l'époque, ainsi que du retour des Juifs sur leur terre historique. À cette attitude de Calvin, bien sûr, il y a des limites importantes. On ignore quel aurait été le statut des Juifs à Genève sous son autorité, puisque la communauté juive genevoise en avait été chassée depuis longtemps, ou en tout cas bien avant son arrivée aux affaires. Ensuite, n'oublions pas que Calvin est un redoutable polémiste et controversiste, et la controverse contre les théologiens juifs ne lui fait pas peur, comme en témoignent ses réponses à certains juifs dans lesquels il pense que les rabbins devraient se ranger à son avis qui est le meilleur. Il reste que Calvin a amorcé une révolution copernicienne dans la mentalité chrétienne. La postérité calviniste cultivera un respect de principe pour le peuple de la Bible. Du reste, l'un des plus venimeux antisémites modernes, Drummond, écrit « Tout protestant, calviniste s'entend, puisqu'on est en France, les Français sont globalement calvinistes, enfin, les protestants français, tout protestant est à moitié juif. » Je cite pour terminer deux calvinistes notoires du siècle suivant, réfugiés en Hollande suite à la révocation de l'édit de Nantes et qui ont connu les persécutions et la discrimination, ce qui change le regard. Le pasteur Jean-Jacques Basnage, qui écrit une monumentale « L'histoire et la religion des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu'à présent ». À cette époque, les protestants français s'identifient un peu au peuple juif persécuté, c'est l'époque de la guerre des Cévennes. Et puis surtout, et je terminerai par cette évocation, Pierre Jurieu, grand pasteur, théologien calviniste orthodoxe, professeur d'hébreu, qui écrit une thèse sur la Kabbale, qui entretient des relations étroites avec les communautés juives de Hollande et qui peut être considéré comme le premier sioniste religieux dans notre lignée, avec une conception très audacieuse des prophéties bibliques. C'est ainsi que Calvin a semé des graines qui, je l'espère, continueront à donner du fruit dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention.